Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode d'août 2025 de TIC Magazine. Je suis Alex. Et je suis Chloé. Préparez-vous car ce mois d'été, ça a été un véritable tremblement de terre technologique, surtout dans le monde de l'intelligence artificielle. On a eu l'impression de vivre une année entière en seulement quelques semaines. Absolument. Tout a commencé la première semaine d'août, une semaine que certains appellent déjà le tsunami de l'IA. OpenAI a ouvert le bal avec le lancement de GPT-5. La promesse, elle est vertigineuse. Ah oui, Une IA qui interagit avec le niveau de raisonnement d'un expert titulaire d'un doctorat. et ce n'est pas que du marketing, hein, la capacité de l'IA à comprendre le contexte a été multipliée. On Hmm. parle d'une fenêtre de contexte de 256 000 tokens. Pour nos auditeurs, imaginez pouvoir donner un livre entier à lire à l'IA avant de lui poser une question dessus. Waouh. Et c'est vraiment cet ordre de grandeur. Mais le plus gros coup de théâtre, Chloé, c'est que pour la première fois depuis des années, OpenAI a lancé des modèles en open source, les GPT-OSS. C'est un virage à 180 degrés. C'est énorme ça. Officiellement, Sam Altman a admis que c'était pour contrer en fait la montée en puissance des modèles open source chinois et s'assurer que l'IA de demain soit construite sur des valeurs démocratiques. Hmm. C'est autant une annonce technologique qu'un acte géopolitique en fait. Et la concurrence n'a pas dormi. Presque en même temps, Anthropic a répliqué en portant son modèle Claude à une fenêtre de contexte de 1 million de tokens. C'est ahérissant. 1 million. Un développeur peut maintenant soumettre un projet logiciel entier avec des dizaines de milliers de lignes de code pour que l'IA l'analyse en une seule fois. C'est fou. C'est vraiment cet ordre de grandeur. Mais le plus gros coup de théâtre, Chloé, c'est que pour la première fois depuis des années, OpenAI a lancé des modèles en open source. Les GPT-OSS, c'est un virage à 180 degrés. C'est énorme ça. Officiellement, Sam Altman a admis que c'était pour contrer en fait la montée en puissance des modèles open source chinois et s'assurer que l'IA de demain soit construite sur des valeurs démocratiques. Hmm. C'est autant une annonce technologique qu'un acte géopolitique en fait. Et la concurrence n'a pas dormi. Presque en même temps, Anthropic a répliqué en portant son modèle Claude à une fenêtre de contexte de 1 million de tokens. C'est ahurissant. 1 million. Un développeur peut maintenant soumettre un projet logiciel entier avec des dizaines de milliers de lignes de code pour que l'IA l'analyse en une seule fois. C'est fou. C'est vraiment cet ordre de grandeur. C'est une révolution silencieuse pour tous les métiers de la tech. C'est une course effrénée. Passons maintenant à des objets qu'on a en main, nos smartphones. Google a dévoilé le Pixel 10. Oui, et c'est fascinant de voir leur stratégie plutôt qu'une course au mégapixel ou à la vitesse du processeur. Google mise tout sur l'intelligence embarquée. D'accord. Le téléphone intègre un photo coach qui vous guide pour prendre une meilleure photo et un assistant proactif qui, par exemple, affiche votre carte d'embarquement quand vous approchez de l'aéroport. C'est pratique. C'est le smartphone qui pense pour vous. C'est sa carte maîtresse en fait. Oui, ils savent qu'ils ne peuvent pas détrôner Apple ou Samsung sur le terrain du matériel pur, alors ils jouent à fond la carte du software et de l'intelligence. De son côté, Samsung a lancé son Galaxy Z Fold 7. Mhm. C'est l'autre vision du futur, l'intelligence matérielle. Et quelle innovation! Il est plus fin, plus léger, l'écran pliant est presque sans défaut et il embarque un appareil photo de 200 mégapixels. C'est un bijou de technologie, Mais mais un bijou qui coûte plus de 1800 $. On voit bien que le format pliant, même s'il est mature, reste un produit de luxe. exactement. Deux philosophies face à face. Mais revenons en France, où l'ambiance a été beaucoup plus contrastée. Ce mois d'août a sonné comme une fin de récréation pour une partie de la French Tech. C'est vrai, on a appris le placement en redressement judiciaire de la FinTech Silver et de Dogami, la start-up du Petaverse sur le Web3. Le site d'emploi Monster Europe est même en liquidation. Waouh. On sent bien que l'époque de l'argent facile pour les secteurs, disons, à la mode, est révolue. C'est une correction de marché brutale, mais saine. Car en parallèle, on voit très bien où vont les investissements sérieux. Artefact, le cabinet de conseil en IA, négocie sa vente pour une valorisation de plus d'1 milliard d'euros. Ah oui, quand même. Et Armatan AI, une start-up de drones de défense, a signé des contrats majeurs avec l'armée française et un membre de l'OTAN à peine 2 ans après sa création. C'est la prime au concret, à la rentabilité et à la souveraineté. D'ailleurs, le président Macron a lui-même lié la course à la IA à la maîtrise de l'énergie nucléaire en l'affirmant qu'il n'y aura
pas d'IA sans nucléaire. Un autre signal fort. Et cette souveraineté, elle est aussi mise à rude épreuve par la cybersécurité. La France a subi une vague sans précédent. Les opérateurs télécoms ont été les principales cibles. Les chiffres donnent le vertige. Les données de 19,2 millions d'utilisateurs de Free, 6,4 millions de Bouygues et 3,5 millions de SFR ont été compromises. Près de 30 millions de personnes touchées au total. C'est énorme. Et souvent, la faille vient d'un prestataire tiers. Ça montre à quel point nos systèmes sont interconnectés et fragiles. Et pour finir sur une note qui mélange politique et technologie, parlons de TikTok aux États-Unis. Ah, le feuilleton de l'été. Alors que la loi interdiction ou vente est en vigueur, l'administration Trump ne cesse de repousser l'échéance. Oui. Et le plus ironique, c'est que la Maison-Blanche a lancé son propre compte TikTok en août. On menace d'interdire une plateforme en l'utilisant pour sa communication. C'est le reflet parfait de la relation complexe et parfois contradictoire que nos sociétés entretiennent avec la technologie. Ce mois d'août 2025 nous a montré à la fois des avancées fulgurantes et les défis immenses qui les accompagnent. Exactement. Et ça nous amène à la question que nous voulions vous poser ce mois-ci. Maintenant, voici une question sur laquelle nous aimerions vous faire réfléchir. Avec l'arrivée de modèles d'IA comme GPT-5 capables de raisonner à un niveau expert et d'être intégrés partout, de nos téléphones à nos voitures, quelle est la compétence humaine qui, selon vous, deviendra la plus précieuse et irremplaçable dans les 10 prochaines années? Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de TIC Magazine.